Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, mon commandant, représentant le colonel de la base aérienne de Creil, commandant Chili, et lieutenant Hazard, Madame la gardienne de la paix, représentant Monsieur le commissaire. Mesdames, Messieurs, chers amis, en vos grades et qualités, au tout début de ce discours, qui, je l'espère, va être court, je voudrais d'abord remercier l'accueil de loisirs sans hébergement de Creil, qui ont été accompagnés par l'Épide pour nous chanter la Marseillaise. Je vous remercie, et le Centre de loisirs et l'Épide, de participer à cette cérémonie. Je voudrais aussi vous remercier chaleureusement, vous tous et toutes, parce que, bon, un dimanche, jour férié, en plus avec les feux d'artifice, les balles populaires, on va se coucher tard. Mais vous êtes là. Et c'est ce qui suffit à notre joie. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, pas l'intention de m'attarder, et encore moins sur le sang versé, sur les violences, la peur ou les larmes de 1789. Mais plutôt regarder ce qu'il y avait derrière ce sang, ces violences, cette peur, ces larmes. Il y avait des hommes et des femmes qui en ont eu assez, un jour, de subir et qui ont choisi d'agir. Ils ont revendiqué leurs droits naturels, droit à la liberté et à l'égalité. Et ils ont choisi un symbole fort. Comme tout symbole, la prise de la Bastille n'est pas un événement mondial, mais un petit événement. De mémoire, il me semble qu'il n'y avait que 5 prisonniers dedans, dans cette prison. Mais c'était là où on embastillait, où le roi embastillait ses adversaires. Et donc c'est bien un symbole fort, un symbole qui voulait abattre le tyran. Cette prise de la Bastille est une victoire par les armes d'un peuple qui s'est libéré du joug de l'oppression du régime monarchique. Victor Hugo a écrit « C'est le 14 juillet. À pareil jour sur la terre, la liberté s'éveillait et riait dans le tonnerre. Peuple, à pareil jour, râlait. Le passé noir pirate. Paris prenait au collet. La Bastille scélérate. » Ces quelques vers vont bien à ce jour de notre révolution. Aujourd'hui, je veux vous parler de la fraternité qui en découle. Cette fraternité du 14 juillet 1790, celle de la fête de la Fédération, car ce 14 juillet n'a pas seulement été choisi pour la prise de la Bastille, mais aussi pour cette union fraternelle et humaine, et aussi festive. Rappelons-nous les paroles du Sénat au moment de l'instauration du 14 juillet comme fête nationale un siècle plus tard, en 1880. Ce 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l'histoire de France et peut-être de toute l'histoire. C'est en ce jour qu'a été enfin accomplie l'unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n'a coûté ni goutte de sang, ni une seule larme,
Cette journée de la Grande Fédération est le symbole de l'union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l'égalité. Car c'est de cette union dont nous avons besoin encore aujourd'hui. Cette unicité populaire et volontaire qui nous élève au-dessus de notre condition. Ce sont nos philosophes des Lumières qui ont amené la Révolution. Mais leur message était bien éloigné de la haine et de la rancœur. C'était un message de raison, un éveil des consciences libres, intérieures et individuelles, dans une époque arbitraire, obscurantiste et superstitieuse. Les Lumières qui ont fait comprendre aux hommes que les nations ont des frontières, mais que la fraternité n'en a pas. D'où le rayonnement international de l'esprit du 14 juillet. C'était la désacralisation religieuse et la soif de justice sociale qui ont amené les Lumières à prôner la morale civique dans une société laïque. Il n'y a point de liberté sans éducation, sans unité. Ce combat, avant d'être celui contre l'oppression, est celui que nous devons mener pour nous et contre nous. La lumière doit venir de nous pour éclairer l'horizon, assombri par la haine, l'individualisme et le repli sur soi. Le 14 juillet, c'est notre fête nationale, un jour de célébration, de liesse, de rassemblement, comme nous aujourd'hui. Mais c'est aussi un jour de commémoration de toutes celles et ceux qui sont morts au nom de la liberté et qui ont conquis nos droits fondamentaux. Une commémoration des grands noms qui ont fondé notre République et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et un rappel de nos droits, de nos devoirs envers nous-mêmes, envers les autres, envers notre pays. La République, la chose publique, c'est donner le pouvoir d'un pays à son peuple par l'expression citoyenne générale. Cette expression collective, trop souvent méprisée, appelle au devoir de résistance. Cette même résistance que nous exerçons à Creil contre la fermeture de la maternité, contre la loi Blanquer, contre la privatisation d'ADP, contre la hausse des tarifs de l'électricité, pour le maintien de la ligne TGV Creil-Roissy et pour la libre administration des collectivités locales. À Creil, dans notre agglomération, au-delà de la résistance, des projets de démocratie participative, de partage et d'échange sont aussi mis en place, tels que le budget participatif, les modes de transport alternatifs, les conseils citoyens, les maisons de quartier, le conseil de la jeunesse creilloise et même, au-delà de nos limites, la coopération décentralisée. L'avenir se décidera ensemble ou ne sera pas, que ce soit dans la résistance pour préserver nos acquis et nos valeurs, la création d'un projet citoyen ou dans la protection de notre environnement. Là sont les enjeux de demain, les enjeux que seule une société solidaire et fraternelle pourra accomplir. Aujourd'hui, nous commémorons nos acquis obtenus par la force du 14 juillet 1789 et nous célébrons l'union qui en découle en ce jour du 14 juillet 1790. Pour conclure, je voudrais citer quelques vers que j'ai découverts en Tunisie et qui pourraient illustrer ce 14 juillet et cette révolution. Lorsqu'un peuple veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et aux chaînes de se rompre. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Merci de m'avoir écouté. Bien. Ben écoutez, on va gagner un peu de temps. Donc, je vous invite à lever le verre de la fraternité en ce 14 juillet. Merci.